Agroécologie, retour à la raison. L'agroécologie est la science de la gestion des fermes en tant qu'écosystème. En travaillant avec la nature et non contre elle, les agriculteurs qui gèrent leurs fermes selon différents principes agroécologiques peuvent protéger l'écosystème sans compromettre la rentabilité. L'agriculture moderne à haut rendement, en particulier, entraîne ainsi de nombreux problèmes environnementaux. L'agroécologie s'intéresse principalement au sol en tant que sous-système de production centrale de l'agriculture. Quel est le but de l'agroécologie? L'agroécologie fait passer les besoins et les intérêts des producteurs avant ceux des agriculteurs ou les intérêts des groupes agroalimentaires. Elle poursuit l'objectif que les semences, la biodiversité, la terre, l'eau et les restes entre les mains des personnes qui produisent des aliments, produisent et transforment et créent une plus grande participation des producteurs d'aliments et des consommateurs dans les processus de décision concernant les systèmes alimentaires. L'agroécologie encourage des formes d'organisation sociale qui sont une condition préalable à la décentralisation de l'élaboration des politiques agricoles et sociales est une condition préalable à la mise en place de systèmes alimentaires et a donc un caractère de mouvement. Quelles sont les différentes pratiques de l'agroécologie? Bien que nous souhaitions maximiser les bénéfices de nos exploitations agricoles, une surexploitation de la ferme peut nuire à votre production future. En investissant dans des pratiques agricoles durables, vous pouvez augmenter votre productivité sans surexploiter votre ferme. L'agriculture durable vise à fournir de la nourriture à la génération actuelle tout en veillant à ce que la génération future tire les mêmes avantages de l'environnement. La rotation des cultures. La monoculture, une pratique très répandue dans de nombreux pays en développement, est la principale cause de la prolifération des super mauvaises herbes et de la mauvaise qualité des sols, ce qui entraîne une baisse de la productivité. La culture de différentes variétés de plantes peut être très bénéfique pour votre exploitation. La rotation des plantes contribue à améliorer la lutte contre les ravageurs et les mauvaises herbes et permet d'obtenir un sol plus sain. Certaines des méthodes de diversité végétale que vous pouvez utiliser comprennent la rotation pluriannuelle complexe et les cultures intercalaires, la plantation de différents types de plantes dans le même champ. Favoriser la diversité. Bien que la plantation de nombreuses espèces végétales soit une excellente méthode de culture durable, ce n'est pas une option pour les agriculteurs commerciaux qui ont un marché pour certaines cultures. Au lieu de remplacer sa culture principale, un agriculteur peut donc planter différentes variétés de la même plante. Des variétés différentes rendent votre récolte plus forte, car elles sont génétiquement différentes. La diversité des plantes les protège des ravageurs et des maladies qui favorisent une variété particulière de plantes. Planter des couvre-sols. Planter des cultures de couverture comme la vesse velue ou le trèfle pendant la saison morte, lorsque les champs sont laissés vides, peut être bénéfique. Les cultures de couverture améliorent la santé du sol et le protègent en reconstituant les éléments nutritifs du sol, en prévenant l'érosion du sol et en empêchant la croissance des mauvaises herbes, ce qui réduit la nécessité d'utiliser des herbicides à l'avenir. Élimination ou réduction du travail du sol. Bien que les méthodes de labour traditionnelles préviennent les problèmes de mauvaises herbes et aident à préparer la ferme pour la plantation, le labourage entraîne une perte de sol. Au lieu de labourer votre sol avant la plantation, vous pouvez donc utiliser des méthodes de semi-direct ou de semi-direct. En plantant toutes les graines directement dans la cour non labourée, vous pouvez améliorer la qualité du sol tout en évitant l'érosion du sol, voire technique culturale simplifiée. Utilisation de méthodes intégrées de lutte contre les ravageurs. Bien que les pesticides aident à lutter contre les ravageurs et améliorent la production végétale, l'utilisation excessive de certains pesticides entraîne l'apparition d'une race de ravageurs résistants. Vous pouvez utiliser de nombreuses méthodes biologiques et mécaniques pour lutter contre les ravageurs tout en réduisant l'utilisation de pesticides. Différentes plantes attirent différents insectes et oiseaux parmi d'autres créatures, certains de ces petits animaux peuvent chasser les insectes qui détruisent les récoltes. Un agriculteur peut lâcher dans la ferme un groupe de nombreux insectes utiles, tels que des chrysopes et des coccinelles, afin de lutter contre les ravageurs. La plantation d'arbres autour de la ferme attire les oiseaux, qui y font leur nid et se nourrissent même des insectes, contrôlant ainsi la population d'insectes. Intégration des cultures et du bétail. L'agriculture industrielle maintient la production animale et la production végétale séparées, le bétail qui pâture étant tenu à l'écart de la ferme et les plantes à l'écart du lisier. Bien que tenir les animaux à l'écart des plantes puisse protéger ces dernières de la consommation par les animaux, les preuves montrent qu'une intégration intelligente est possible. L'élevage et la production végétale peuvent constituer une recette parfaite pour une exploitation plus efficace et plus rentable. Le pâturage géré peut également être un excellent moyen de rotation des cultures. Au lieu d'alterner les cultures, vous pouvez permettre à votre bétail de paître dans différents pâturages de votre exploitation. Les animaux peuvent consommer différentes plantes. Grâce au pâturage intégré,
votre bétail reçoit une grande variété de nutriments. Le déplacement du bétail est également parfait pour le sol, car l'augmentation de l'empreinte contribue à compacter le sol, empêchant ainsi l'érosion du sol, tandis que le fumier laissé sur place contribue à la fertilisation de la ferme. Introduction de pratiques agroforestières. L'ajout d'arbustes et d'arbres dans la ferme peut contribuer à fournir un abri et de l'ombre aux plantes, aux ressources en eau et aux animaux. Les arbres et les arbustes peuvent aider à prévenir l'érosion du sol et éventuellement fournir un revenu supplémentaire à l'agriculteur lorsqu'ils produisent des fruits. Planter des arbres autour de votre source d'eau peut aider à prévenir la perte d'eau due à l'évaporation pendant la saison sèche. Gérer des paysages et des systèmes entiers. L'agriculture durable traite les terres cultivées moins intensivement et les terres non cultivées comme faisant partie de la ferme. Le rôle que jouent les zones non cultivées dans la réduction du ruissellement des nutriments, le contrôle de l'érosion des sols et le soutien aux espèces pollinisatrices est apprécié. Veillez donc à prendre soin de cette surface comme vous le feriez pour le reste de votre exploitation. L'opération de design en permaculture permet d'organiser en amont de la production son exploitation. Pourquoi pratiquer l'agroécologie ? L'agriculture écologique est un élément central de l'agroécologie. Les agriculteurs pratiquant l'agroécologie renoncent par exemple au génie génétique et aux pesticides de synthèse. Mais de nombreux autres points jouent également un rôle. Combinaison de différentes plantes. Promotion de la biodiversité et d'un sol sain. Commercialisation régionale des aliments. Des communautés et des agriculteurs indépendants qui disposent de terres, d'eau, de semences et se réapproprient la connaissance. Structure de petites exploitations agricoles. Égalité des droits des paysans et des paysannes. Les communautés locales conçoivent elles-mêmes leur agriculture et leur système alimentaire et sont également impliquées dans la recherche agricole. L'agroécologie met donc l'accent sur les communautés locales et les petits paysans indépendants avec leurs connaissances et leur contexte socioculturel. Cela signifie également que les concepts agroécologiques peuvent prendre des formes très différentes selon les régions et les pays. Cependant, ils poursuivent tous les objectifs d'une agriculture écologique et de la souveraineté alimentaire. Agroécologie, l'agriculture du futur ? Les auteurs du rapport mondial sur l'agriculture 2008 sont arrivés à la conclusion que l'agriculture ne peut pas continuer comme avant et qu'une réorientation fondamentale est nécessaire. L'agriculture industrielle avec ses grandes exploitations, le génie génétique, les monocultures et les pesticides a atteint ses limites. Ils considèrent que l'agriculture industrielle est à l'origine de nombreux problèmes contemporains tels que les émissions élevées de gaz à effet de serre, la dégradation des sols, la disparition d'espèces, l'accaparement des terres et une opposition entre des milliards de personnes en surpoids et des personnes souffrant de malnutrition et de sous-alimentation. De nombreux détracteurs de l'agriculture industrielle considèrent que la seule façon de résoudre ces problèmes est d'opérer un tournant agricole vers l'agroécologie. Différentes études soutiennent l'idée que l'agroécologie améliore non seulement les conditions de vie des petits paysans, mais qu'elle peut même augmenter la productivité. Il est clair que certaines conditions de base sont nécessaires, en plus des connaissances. Pour que les petits paysans puissent pratiquer l'agroécologie, ils doivent avoir accès à la terre, de l'eau, et des semences. Or, ces conditions de base sont fortement menacées dans de nombreuses régions. Les rétablir et les préserver serait donc un premier pas important vers un tournant agricole.